Hello tout le monde, aujourd'hui je vous invite à entrer dans les coulisses de la création d'une prothèse que j'ai réalisée pour une de mes prestats en tant que maquilleuse effets spéciaux. Vu le résultat final de la prothèse colorée et posée, je me dis qu'en fait cette vidéo rentre tout à fait dans ma série Halloween. Cette prothèse a pour thème la contamination, quelque chose dans le post-apocalyptique, bref un truc bien dégueu, bien sale. Je la sculpte à plat, je crée un muret, je la moule et je la texturise à mort parce que maintenant c'est devenu une de mes passions. D'ailleurs peut-être que j'en fais un peu trop, mais vous allez voir qu'après quand ce sera posé sur ma peau, je vais être loin de regretter le fait que je m'y suis attardée quoi. Ah oui, étant donné que c'est un peu chiant, un peu long de dégainer l'aérographe, de faire ces mélanges, bah j'en profite pour tirer plusieurs prothèses tout simplement. Et c'est parti pour le maquillage. Et oui, je me maquille aujourd'hui dans le but de tester ma prothèse parce que je vais la travailler plus tard, je vais la poser sur un comédien et je veux savoir comment je vais l'aborder. D'ailleurs voici un peu des images de comment ça a terminé et franchement je suis très contente du résultat et ne serait-ce le fait de s'entraîner à le faire sur moi-même, même si c'est pas forcément la même dimension, même si elle va pas être posée pareil, ça me réconforte et je vous jure que j'en ai besoin. Mais bon, je vais pas faire n'importe quoi et c'est pour ça qu'avant je vais checker s'il y a possibilité qu'elle s'adapte à ma peau. Et là, amen, oui, elle rentre. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sur le vent. Faut savoir que la prothèse est restée une semaine sur mon plan de cuisine, donc elle a eu le temps de prendre la saleté, c'est pour ça que je vais quand même la nettoyer un petit peu. Une fois que je suis sûre de comment la positionner, eh bien je mets ma colle et je positionne ma prothèse comme il se doit, comme je l'avais prévu. Parce qu'en effet, si je me trompe, pas marche arrière possible, c'est reparti pour retirer une prothèse et attendre 24 heures que ça sèche. Donc on va éviter tout ça, n'est-ce pas ? Voici l'étape maintenant que j'adore le plus, c'est l'admiration. Pourquoi ? Parce que c'est enfin à ce moment-là que je découvre ce que donne ma prothèse sur la peau posée. Parce qu'en effet, vu le peu de budget, vu le peu de temps que j'avais pour sculpter, j'ai un peu, pas bâclé, mais j'ai fait le strict nécessaire, mais j'ai vachement texturé. Et c'est à ce moment-là que je me dis, mais en fait, c'est pas si mal, je m'en suis pas trop mal sortie. Je passe maintenant à l'étape de la coloration. Ah oui, aussi pourquoi je fais cette tête ? Parce que je vois trop de gens parler de cette palette Skin Illustrator. Ok, elle est géniale, ok, elle est de qualité, mais c'est quand même un produit qui coûte 120 €. De plus, si vous commencez simplement les effets spéciaux, si vous voulez commencer, mais pourquoi dépenser 120 € dans un truc vraiment professionnel ? Commencez par les justes milieux, par exemple avec une palette d'Ashbo, ça coûte 60 €, la qualité est tout aussi bien, ça reste des fards à alcool, mais voilà, vous vous ruinez pas, surtout c'est dommage d'utiliser des fards à 120 € pour colorer du latex, je vous le jure. Je reviens à ma coloration, j'ai fait ce qui me paraissait logique, j'ai commencé par colorer le rouge de ma peau et vu que c'est un virus, une propagation, j'ai décidé d'aller dans les teintes violettes et vertes, marron, enfin de l'impro total, mais sachez que ma technique c'est d'aller plus loin, d'amener la couleur plus loin, comme ça les raccords vont encore une fois moins se voir. Pourquoi j'utilise des fards à alcool ? C'est pas pour faire joli ou pour suivre les tutos, non, c'est parce que ce sont des fards qui ont la possibilité de bien se fondre dans ta peau, en plus ils tiennent très bien, donc ils vont tenir toute la journée, et c'est des fards vraiment que tu peux dégrader et qui donnent un effet naturel, c'est-à-dire que si tu les dilues à mort dans l'alcool et si tu prends un peu de bleu, eh bien tu vas pouvoir dessiner des veines, mais d'un réalisme incroyable. Il n'est pas recommandé d'utiliser les fards à alcool à côté des yeux, c'est pour ça que je vais basculer avec une palette de fards gras. Je vais utiliser une teinte rouge pour marquer l'infection et bien sûr le virus bien dégueulasse avec une teinte verte. Je rajoute une paire de lentilles qui vient de Fashion Lentilles, du faux sang. Et le look est maintenant terminé. Je vous fais plein de gros bisous et on se revoit très prochainement.